Certaines personnes sont de véritables durs à cuire, et il ne vaudrait mieux pas s'y opposer. Entre celui qui a battu un requin à main nue, et celui qui a survécu 2 mois en pleine neige, en passant par celle qui a battu un tueur à gages de ses propres mains, ces personnes ont beaucoup de courage ou une capacité de résistance hors norme. Nous allons en voir quelques exemples ensemble dans cette vidéo. Mais avant ça, bonjour à tous. C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir 13 personnes avec qui vous ne voudriez pas avoir d'ennui. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. On commence par l'histoire invraisemblable de Katrina Burgess. Vous allez voir que cette jeune fille possède une volonté incroyable et que lorsqu'elle veut quelque chose, elle l'obtient. Et oui, en 2009, alors qu'elle n'avait que 17 ans, Katrina Burgess a été impliquée dans un accident de voiture qui l'a laissée dans un état très grave. Elle a dû être hospitalisée durant plusieurs mois et les docteurs ont été contraints de lui greffer pas moins de 11 vis en titane pour que son corps tienne debout. Ils ont implanté les vis au niveau du cou, du dos et des jambes qui avaient gravement été atteints durant l'accident, et en plus de ça, ils ont aussi été obligés d'ajouter d'autres pièces artificielles dans son cou pour qu'elle puisse à nouveau le tenir et le bouger. Malgré toutes les opérations qu'elle a subies, Katrina Burgess ne devait plus jamais remarcher selon les médecins. Et pourtant, elle leur a prouvé le contraire. Sans que personne ne sache comment c'était possible, elle s'est en effet remise à marcher très vite. Seulement 5 mois après son accident, elle avait de nouveau une vie normale et elle décrochait même un contrat en tant que mannequin. Avouez que vous êtes impressionné. Numéro 2. On continue avec une autre personne qui a été considérée comme un véritable miraculé par les médecins. Il s'agit d'Alcidas Moreno. En 2007, lui et son frère Edgar se trouvaient au 47e étage d'un immeuble à New York en train de nettoyer les vitres de l'extérieur. Malheureusement, la plateforme sur laquelle ils se trouvaient a subitement lâché et les deux frères sont tombés de toute cette hauteur jusqu'à s'écraser sur le sol. Edgar est malheureusement mort sur le coup, mais son frère Alcidas a survécu malgré plusieurs côtes cassées, les 2 bras fracturés et des dégâts graves dans sa colonne vertébrale. Il a aussitôt été transporté à l'hôpital où il est resté quelque temps dans le coma. Malgré la gravité de ses blessures et malgré les pronostics très pessimistes des médecins, il a fini par se remettre de sa chute et a même pu remarcher. Cela semble incroyable quand on pense qu'elle est tombée du 47e étage, et pourtant c'est bel et bien vrai. Numéro 3. Lorna Bailey est elle aussi un cas très rare en médecine. En effet, alors que cette mère de famille était âgée de seulement 49 ans, elle a subi une attaque cardiaque. Des médecins ont tenté de la réanimer, mais au bout de 45 minutes, sans le moindre résultat, ils ont dû se rendre à l'évidence, elle ne respirait plus du tout et ne montrait aucun signe de vie. Elle a donc été déclarée morte, et sa famille a été convoquée pour apprendre la triste nouvelle et lui dire au revoir. Mais au moment où son mari s'est penché sur elle, il s'est produit un véritable miracle. Celui-ci l'a supplié de revenir et lui a dit qu'il l'aimait, et à ce moment-là, Lorna Bailey s'est remise à respirer après 45 minutes de mort technique. Elle a très vite été emmenée en soins intensifs pour éviter qu'elle ne replonge. Et après ça, elle a récupéré très vite. Étonnant, non ? Numéro 4. Ce qui est arrivé à Peter Skillberg est digne d'un roman ou d'un film. En janvier 2012, en plein hiver suédois, cet homme a été retrouvé à l'intérieur de sa voiture, qui était resté coincé dans la neige depuis 2 mois. Et oui, Peter Skillberg avait à l'époque 44 ans, et il avait vécu pendant 2 mois dans sa voiture sans aucune possibilité d'en sortir. Vous vous demandez sans doute comment il a pu survivre pendant tout ce temps. Eh bien, c'est la question que tout le monde se pose. Peter Skillberg a expliqué qu'il avait réussi à tenir en buvant de la neige fondue, mais il faisait environ moins 15 degrés à l'extérieur. Alors on se demande bien comment il a pu ne pas mourir d'hypothermie. Certains spécialistes ont émis l'hypothèse que la voiture avait créé une sorte de protection au froid, comme le ferait par exemple un igloo. D'autres personnes affirment que le métabolisme de Peter Skillberg s'est ralenti durant toute cette période, comme le ferait celui d'un animal en pleine hibernation. Quoi qu'il en soit, cet homme a réussi à s'en sortir, alors que sa situation était plus que désespérée. Numéro 5. En 2013, le jeune Matthew Allen a lui aussi survécu à des conditions climatiques extrêmes. En effet, ce jeune Australien de 18 ans souffrait d'une maladie mentale qui l'a conduit à s'enfuir de chez lui sans laisser de traces. Il n'a été retrouvé que 2 mois plus tard. Entre-temps, il avait vécu dans la nature, malgré les feux de forêt qui sévissaient dans la région et les très fortes chaleurs. Lorsqu'il a été retrouvé, le jeune garçon était à moitié aveugle. Une grande partie de son corps était atteint de gangrène et son corps était tout entier recouvert de piqûres d'insectes divers. En plus de cela, le jeune garçon avait perdu beaucoup de poids et il était extrêmement maigre car il avait vécu avec presque pas de nourriture pendant ces 2 mois de fugue. Et malgré tout cela, il était quand même vivant, ce qui était très surprenant.
Numéro 6. Nous allons maintenant parler de l'américain Vance Flossensier, qui a eu le courage d'attaquer un requin à main nue et qui en plus de ça a réussi à avoir le dessus sur l'animal. Cela s'est passé en Floride. Son neveu s'est fait attaquer par le requin alors qu'il était en train de se baigner et l'animal lui a arraché le bras. Pour le sauver, Vance Flossensier s'est précipité sur le requin pour le séparer de sa proie et il a pu récupérer le bras dans la gueule du requin. Pour y arriver, il a d'abord attiré le requin jusqu'à la plage. Et grâce à lui, les médecins ont pu recoudre le bras de son neveu facilement. On ne peut que reconnaître que cet homme ne manque pas de courage et de sang-froid. Numéro 7. Le livreur de pizza américain Josh Lewis s'est un jour fait poignarder lorsqu'il était en train de livrer une pizza, puis ses agresseurs lui ont volé son véhicule et sont repartis avec en le laissant sur la route. Le jeune homme de seulement 19 ans s'est rendu aux urgences à pied et il s'est évanoui à son arrivée à l'hôpital. Malgré le choc et l'état critique dans lequel il se trouvait, il a quand même appelé la compagnie de pizza pour demander à ce qu'une autre pizza soit livrée là où il devait se rendre avant d'être agressé. Une très belle preuve de professionnalisme. Numéro 8. Tandis que Josh Lewis tient à ses clients, on peut dire que le Britannique Paul Templer tient à ses collègues. Et oui, cet ancien marin devenu guide touristique au Zimbabwe a survécu à une situation incroyable en 1995. Alors qu'il était en train de faire visiter une rivière à un groupe de touristes, un hippopotame s'est lancé sur le groupe et a attaqué un autre guide touristique. Paul Templer s'est précipité pour le sauver à ses propres risques et périls. Il s'est battu avec l'hippopotame, et celui-ci a même réussi à un moment à refermer sa gueule autour de la tête de Paul Templer. Heureusement, le Britannique a réussi à se dégager, mais il a quand même terminé gravement blessé. Il a dû être emmené à l'hôpital après ça pour se faire amputer de l'un de ses deux bras. Numéro 9. Le fait divers dont nous allons parler maintenant est sans doute le plus étonnant. Cela s'est produit en Allemagne. Un Polonais de 35 ans est allé voir le médecin car il sentait une bosse sous la peau de son crâne et que cela le gênait. Après auscultation, on s'est rendu compte que cet homme avait une balle dans la tête qui était restée coincée juste sous la peau. Apparemment, cette balle était là depuis 5 ans. Et oui, 5 ans auparavant, l'homme avait fêté le réveillon avec des amis en se rendant à une fête. Il avait reçu une balle dans le crâne qui avait été tirée par quelqu'un qui avait un peu trop bu. Et comme lui aussi était sous, il a seulement senti un petit coup sur la tête, mais il n'a pas jugé utile de s'interroger sur son origine. Depuis, il vivait avec une balle dans la tête sans s'en apercevoir. Cet homme a eu beaucoup de chance que la balle ne le tue pas sur le coup. Numéro 10. Il est arrivé à peu près la même chose à l'américain Michael Moylan, sauf que lui n'a pas attendu 5 ans avant de savoir qu'il avait une balle dans le crâne. En fait, il s'est réveillé un beau matin avec un mal de tête terrible, et comme ça ne passait pas, il s'est résolu à aller aux urgences pour savoir ce qu'il avait. Et une fois arrivé là-bas, on a découvert qu'il avait une balle dans le crâne. En fait, c'est sa femme qui avait tenté de le tuer pendant la nuit en lui tirant une balle dans la tête. Et il ne s'était même pas réveillé. Heureusement qu'elle avait raté son coup. Sa femme a donc été arrêtée, et Michael Moylan a été soigné. Heureusement, il s'en est remis depuis. Numéro 11. Lorsqu'il s'est coupé le bras par accident avec sa tronçonneuse, un Australien a décidé de se soigner tout seul car les secours mettaient beaucoup trop de temps à arriver. Pour désinfecter la plaie, il y a versé du gin dessus avant de finir la bouteille pour se donner du courage. Ensuite, il s'est recousu le bras. Il a finalement fini par aller à l'hôpital lui-même, pensant que ce serait plus rapide. Mais comme il était ivre à cause du gin, il s'est fait arrêter par la police sur le chemin. Cette histoire ressemble effectivement beaucoup à un gag, mais croyez-le ou non, elle est bien vraie. Numéro 12. Le soldat chinois Poon Lin s'est retrouvé seul survivant suite à l'attaque par les Allemands du bateau dans lequel il se trouvait. Il s'est échappé d'abord à la nage pour ne pas être vu par les ennemis, mais heureusement pour lui, il est tombé sur un canot de sauvetage après avoir passé 2 heures dans l'eau. Dans ce canot de sauvetage se trouvaient quelques réserves de nourriture comme des biscuits, du chocolat et de l'eau, mais cela n'était malheureusement pas suffisant pour survivre plus d'1 mois en mer. Poon Lin a appris à écouter son instinct de survie pour se débrouiller seul. Comme il ne savait pas très bien nager, il s'est attaché au bateau pour ne pas risquer de se noyer si une vague le poussait à la mer. Puis quand sa réserve de vivres s'est épuisée, il s'est nourri en buvant du sang d'oiseaux de mer et en mangeant de la viande crue de requin. Au total, il a survécu exactement 133 jours sur son canot de sauvetage, avant d'être découvert par des pêcheurs brésiliens. Avec cette aventure, Poon Lin a battu un record. Numéro 13. Il ne vaut mieux pas s'en prendre à Susanne Kuhnhausen. En 2006, son mari a recruté un tueur à gages pour la tuer. Le tueur l'a alors attendu chez elle pour l'attaquer dès qu'elle rentrerait à la maison. Mais celle-ci ne s'est pas laissée faire et elle s'est défendue. Elle a fini par le tuer à main nue. Impressionnant pour une personne qui se battait avec un professionnel du meurtre.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!